Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBT préféré, Paint. Leurs visages vous sont sans doute familiers, mais connaissez-vous l'histoire d'amour qui s'y cache derrière ? Rencontrés à l'autre bout du monde en Corée du Sud il y a 6 ans maintenant, ils étaient loin d'imaginer qu'une simple rencontre sur les réseaux sociaux deviendrait leur plus belle histoire d'amour. Suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui nous recevons le couple emblématique KWJ, Jason et Hwoyun. Bonne écoute. Coucou Jason, coucou Hwoy. Salut. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va et vous ? Ça va. Ouais, c'est une belle journée de pluie à Paris, vous avez pris la flotte là. Ouais, mais de base, je suis normand donc je suis pas habitué. normandais, mais quand même, je suis habitué. Ouais. Ils sont arrivés tous les deux avec les cheveux trempés. Jason, il est sexy en vrai. Ah, c'était un look voulu en fait. C'est pour ça que j'ai dit non, ses cheveux. La première question du podcast qu'on pose à tous nos invités, c'est si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre ? Moi, j'ai une idée. Tu peux dire maintenant ? Bien sûr. Jason, il me dit ça tout le temps, le mot friendzone. Friendzone. Ça va, non ? Quoi ? J'ai appris le mot friendzone. Aussi, des fois, quand je marche sur la rue, les gens, ils disent lui, il a fait le friendzone comme ça. J'adore que c'est le premier mot qui te vient à l'esprit. Oui, Non, Exactement. vraiment. Non, au départ, c'est très frustrant quand tu te fais friendzoner, mais that's life. Est-ce que toi tu dirais friendzone aussi ? Non. Of course. Un livre sur notre histoire, comment je l'appellerais ? L'amour. Tout basic. J'ai jamais vraiment pensé à cette idée-là en fait. Attendez, ça va venir. Pourquoi Jason il... Moi j'aimerais bien, Il approche. j'ai pas le titre en tête, mais j'aimerais bien axer genre le livre sur notre histoire, mais plus focalisé sur les relations longue distance. Le terme de dépassement de soi, d'investissement, de sacrifice et de parler des bons et des... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, en société, on parle beaucoup des mauvais côtés de la relation longue distance, qu'en effet, c'est un investissement qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Mais je trouve qu'on parle pas forcément assez des très bons côtés de la relation longue distance. Je ne dis pas que demain, tout le monde doit se mettre en couple avec quelqu'un qui habite à plus de 10 000 km, mais c'est-à-dire qu'on découvre une nouvelle facette de vivre les relations. Moi, j'ai toujours eu des relations... je peux dire de proximité avec les gens où on habitait à 20-30 minutes, maximum 1 heure. C'était déjà très très loin pour moi. Et j'ai redécouvert le fait d'être en relation quand j'étais avec Hwoyun, du coup, parce que c'est une autre organisation, c'est autre chose. À distance, le titre. Exactement. Ouais. Ou donc friendzone. Friendzone à distance. On va garder friendzone finalement. Non mais à distance. Toi ce serait plutôt à distance ou longue distance et toi ce serait friendzone. Bah ouais, parce que moi je trouve que moi c'est vraiment cet aspect de la relation qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements et qui m'a fait vraiment découvrir un autre Jason. Donc Est-ce que chacun, l'un après l'autre, vous pouvez un peu brièvement présenter le contexte de votre vie, j'ai envie de dire. Pouvez-vous nous dire comment vous avez grandi, comment vous vous identifiez et comment ça a été de grandir en vous identifiant LGBTQ ? Bah moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui on n'a pas parlé ouvertement de sexualité, mais je me suis toujours senti libre de pouvoir être qui j'étais, que ça soit dans pas tellement dans ma sexualité, mais dans le fait de pouvoir m'exprimer dans mes habits, dans la façon de m'exprimer, dans la façon de me tenir. Enfin, j'ai pas eu des parents qui m'ont conditionné à me dire tu dois te comporter de telle façon, tu dois parler de telle façon, etc. On m'a élevé dans le respect de l'autre et dans le respect de soi-même. Donc ça, je considère ça vraiment comme une chance. Et aujourd'hui, je remercie mes parents parce que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. La première fois qu'on a parlé de sexualité avec mes parents, c'est quand j'ai su que j'étais tombé amoureux de Hwoyun. Donc c'est quand même très très récent. Avec quel âge ? J'avais c'était il y a 6 ans. Je vais dire mon âge ou pas. J'avais 24 ans. Oui. Mais avant, j'ai déjà eu des relations avec des hommes, mais c'était pas des relations aussi sérieuses qu'avec Hwoyun aujourd'hui. Donc, j'en ai jamais vraiment senti le besoin d'en parler avec ma famille. Mais quand j'ai senti que ça devenait sérieux,
j'ai senti le besoin d'être franc envers mes parents. Et j'en ai parlé à mon beau-père. Parce qu'à l'époque, j'avais perdu ma mère. Donc, c'était vraiment très difficile pour moi, cette époque-là. Et puis, elle m'a beaucoup aidé dans le chemin de l'acceptation et de redécouvrir le bonheur, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui que je peux ressentir le bonheur aujourd'hui. Mais non, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a pas blâmé et qui m'a, je considère toujours accepté comme j'étais. Et c'est vrai que j'ai toujours été très discret sur ma sexualité. Mais j'ai toujours, naturellement, j'ai toujours été en compagnie de filles. Pour moi, les femmes, c'est vraiment des personnes qui m'inspirent au quotidien. Aujourd'hui, tu me demandes 3 personnes qui m'inspirent au quotidien. Je suis incapable de te sortir un homme, malheureusement. Je sors des femmes parce que j'ai toujours aimé la compagnie des femmes. J'ai toujours trouvé leur compagnie super inspirante. Je trouve que c'est des personnes très très fortes au quotidien. Et forcément, comme je traînais avec des filles, j'étais considéré comme gay, comme efféminé. Puis j'écoutais du rock, j'écoutais Tokyo Hotel à l'époque. Donc quand t'es un homme, un vrai en société, t'écoutes pas de rock. Donc on m'a toujours un peu catégorisé comme comme un gay, quoi. Puis forcément on me disait pas ça aussi gentiment à l'école. C'était à la base d'insultes homophobes. Donc mais c'est pas dans le fond, je vais pas dire que c'est quelque chose qui m'a traumatisé ou que j'ai mal vécu, parce que j'étais en mode ok, si c'est votre vision des choses, les gars, c'est très très bien, mais je pense que vous êtes un peu, c'est très attardé quand même comme vision, et je m'identifiais pas du tout. J'avais un peu de backup et je me disais Jason, vas-y, c'est pas grave, fais ta vie. Mais voilà, je l'ai pas spécialement mal vécu parce que j'en parlais pas spécialement beaucoup. Donc j'en ai vraiment beaucoup plus parlé quand j'étais plus mature, vraiment quand j'ai commencé à travailler, quoi. Quand j'avais genre 20-22 ans, où j'ai commencé réellement à être très à l'aise avec qui j'étais. Ok. Et toi, oui? Et moi, quand j'étais à l'école maternelle, apparemment, quand j'avais 4 ans, 5 ans, en fait, dans l'école maternelle, il y avait des images on peut, tu sais, pénis et comme ça, pour apprendre, en fait, doucement. Mais quand je vois les images, en fait, les hommes, ça m'a intéressé quand même. Depuis le début, quand j'étais le bébé. Donc, je me dis, d'accord, comme ça, mais en grandissant avec les amis, en fait, quand j'avais 8 ans, en fait, on parlait bien avec les amis, comme ça. Mais je me dis, en fait, quand j'avais 11 ans, il y avait en fait, on s'est dit, en fait, on regarde quand même les pornos derrière. Mais un jour, j'ai regardé les pornos avec les amis. Waouh, c'est comme ça, waouh, c'était comme ça. Mais les gens, mes amis, ils étaient en train de regarder la femme. Moi, j'étais en train de regarder l'homme. Je me dis, c'est différent. Mais je n'ai pas dit à mes amis, je suis intéressé à ça. Mais parce que, en fait, je me dis, c'était un peu bizarre. Mais j'ai senti comme ça. Mais après, j'ai appris, en grandissant, j'ai appris que c'est pas normal de dire que je suis gay. En fait, autour de moi, il y avait personne. Et ma famille, en fait, on était très proches, mais je ne peux pas lui dire que je suis gay. C'est pour ça que j'ai gardé ça jusqu'à 20 ans. 20 ans. Oui, après, j'ai fait le coming out à mon meilleur ami. Okay. Mais il a dit que, heureusement, ça va. Si tu m'aimes pas, ça va. Tu peux être mon ami. En fait, on pourrait c'est comme ça. Okay. Si tu m'aimes, ça sera un problème. Mais si tu m'aimes pas, ça va. Ça va. Oui, drôle. Oui, je te respecte. Okay. C'était comme ça. Après, mais et pourquoi tu avais peur avec ta famille? En fait, je savais qu'ils l'accepteraient pas. En fait, quand je vois ça, mon père, il était très occupé de travailler à côté. Mon frère aussi. Et ma sœur, elle était toute petite, alors il n'y avait personne. Donc, aussi, j'avais peur. Si je dis ça, la relation sera cassée. Donc, je ne lui ai pas dit. Alors, au fond de moi, tout le temps, je voulais faire le coming out parce que quand on fait le coming out, au moins, je serai tranquille. Tu es plus libre. Oui, mieux, c'est ça. Quoi.
je voulais faire ça, mais je ne pouvais pas parce que quand je fais le coming out en Corée du Sud, j'aurais du mal de travailler. Pourquoi? Parce que dans le travail, on ne t'embaucherait pas? Oui. Oui, mais parce que tout le monde sait après que tu es gay. Enfin, comment... Oui, en fait, par exemple, pendant l'entretien, par exemple, si ils nous demandent... En fait, là-bas, hétéro, c'est très normal. Normal, mais en tant que gay, par exemple, j'ai appris ça en France, mais en France, on peut montrer que mes habits un peu différents comme ça. Jolis, et c'est le t-shirt serré comme ça. Quand je vois ça, wow, c'est cool, mais en Corée du Sud, par exemple, si tu t'habilles comme ça, les gens ils te regardent comme ça avec la curiosité. Curieusement. Donc, déjà, on a les visions comme ça, mais quand on veut travailler avec l'identité gay, c'est difficile parce que les gens ils te demandent pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi tu ne sors pas avec une femme. En fait, ils nous demandent. En fait, eux, ils veulent juste savoir. Il n'y a pas de méchanceté, mais ils veulent juste savoir et ça me dérange tout le temps. Quand je travaillais, les gens ils me demandent est-ce que tu sors avec une fille? J'ai vu une fille, est-ce que tu veux rencontrer ou pas? C'était tout le temps comme ça. Même ma tante, est-ce que tu as quelqu'un? Non, il ne faut pas rencontrer la femme comme ça, c'est pas bien. C'était tout le temps comme ça. Alors j'étais très pressé. Mais en travaillant, j'ai découvert mes amis gays. En fait, quand je les vois, en fait, ils étaient aussi cachés. Parce que pour travailler, ils étaient cachés. Mais quand on était ensemble, c'était trop drôle. En fait, il y avait plein de choses à apprendre pour moi. Parce que moi, j'étais tout le temps timide. Parce qu'à côté, je devais garder mon secret. Mais en parlant avec les amis, je me suis dit, oui, on est gay, mais on n'a pas fait des grandes choses. On est normal. J'ai appris ça. Après, mon comportement a changé et j'ai ouvert, comment je peux dire, mon esprit comme ça. Comme ça. Totalement, oui. Après, j'ai rencontré Jason. Mais il y avait de la visibilité des personnes LGBT en Corée du Sud à l'époque? Est-ce qu'il y avait de la visibilité dans les médias, à la télé? Non, des artistes, des chanteurs, des acteurs. Avant, en fait, il y a 20 ans, il y avait un acteur qui fait le coming out. Dès qu'il a fait le coming out, il devait arrêter sa carrière. Il a tout perdu. Son carrière parce qu'on n'était pas encore prêt de l'accepter. Donc, je me suis dit, c'est pas bien. En plus, c'est ce qui est drôle. En Corée du Sud, il y a un espace pour les gays. En fait, il y a la rue pour les gays. Il y a plein de restaurants comme ça, mais on ne met pas le drapeau LGBT comme ça. Mais parce que les gens, on sait que les gens, ils regardent mal. Donc, on sait... Entre nous, on sait, c'est les restaurants pour les gays comme ça. Mais un jour, un YouTuber, il est venu, il a tout filmé comme ça. On avait trop peur parce que il nous a filmé les visages comme ça. Quand on est en train de marcher comme ça. Franchement, les gens, ils ont critiqué nous. Il y a les gays comme ça. Pas YouTuber. Les gens, ils ont critiqué les gays parce que c'était il y a 6 ans comme ça, parce qu'on n'était pas encore prêt. Mais en ce moment, ça va, parce que le TikTok, il y a les gays. En fait, on sait qu'on est quand même drôle, parce qu'on peut faire une blague comme les femmes, et on peut faire une blague comme les hommes. En fait, nous, on est au milieu. C'est pour ça qu'on est drôle, c'est pour ça on a plus de visibilité maintenant. Heureusement, mais avant, c'était pas comme ça. Mais surtout, la Corée du Sud, il me semble qu'elle est très religieuse, non? Et que j'ai l'impression que... Oui, catholique. En fait, oui, mais hyper religieuse catholique. Donc... Oui, des fois, quand on fait le Pride en Corée du Sud, on aime bien faire le Pride. Mais à côté, quand je vois le Pride en Corée du Sud, tu sais, la bougie en forme de kiké, machin comme ça, en Corée. La quoi? La bougie Gigi. Zuzun. De Zizi. Gigi. Des trucs comme ça. En fait, oui. Une bougie de quoi? En forme de pénis, quoi. Pénis, moi. J'ai jamais vu ça, mais c'est trop drôle. Oui, mais j'ai jamais vu ça. En Corée, avec notre mentalité, déjà, on a du mal d'accepter les gays LGBTQIA+, mais quand on regarde la bougie tout le temps comme ça, c'est quoi ça? En fait, c'était comme ça. En fait, le Pride, c'est
pour nous, et pour LGBTQIA+, mais quand les hétéros voient ça, en fait, ils ont plus de mal. Ils sont choqués, quoi. Oui. Et aussi, c'est pour ça, à côté, il y a la manifestation des catholiques en disant, c'est pas bien, il faut pas... Quand le Dieu, ça sera pas content, ils font comme ça. C'est pour ça, il y a tout le temps un peu problème. Mais maintenant, je pense que c'est mieux. Okay. Mais c'est vrai que niveau sexualité, la Corée du Sud, c'est très hétéronormé. C'est dans tout le marketing, c'est un peu old school, quoi. C'est très hétéronormé. Mais par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que par exemple pour le make-up, où en France, il y a encore quelques années, c'était que pour les filles, il n'y a que les filles qui se maquillent. Et aujourd'hui, grâce au réseau, grâce à la visibilité de certaines personnes, ça commence à rentrer dans les têtes qu'en effet, tout le monde a le droit de se maquiller. Allez, avançons, c'est parti. Mais c'est vrai qu'en Corée du Sud, par contre, le maquillage n'est pas destiné qu'aux filles. Ou par exemple, la K-pop, c'est pas non plus c'est pas des mecs qui sont dans le... non, non, c'est par exemple, ils vont être maquillés, etc. Et là, en fait, la population coréenne va se dire, ok. Il y a encore quelques années en France, t'étais un homme, tu te maquillais, on t'insultait directement à base d'insultes homophobes super constructives. Mais en Corée, ce qui est surprenant, c'est que le maquillage, en fait, c'est... en fait, des fois, dans les pubs, t'as des hommes qui sont maquillés, qui posent à côté des femmes, et genre, c'est ok, quoi. Mais c'est ça le paradoxe, c'est ça qui est trop bizarre. Genre, c'est ça l'ironie du truc, c'est qu'il y a l'homophobie et tout. Les gays, et pourtant, l'homme est complètement déconstruit par rapport à la virilité. Peut-être que c'est les industriels qui ont dit non, mais attends, il y a un énorme marché des mecs, on va les vendre chez les mecs. En fait, c'est juste que après, derrière, en Corée du Sud, t'as vraiment le standard de beauté qui est vraiment très présent. Ouais. Et je pense qu'en fait, que tu sois homme ou femme, tout le monde va avoir l'impression d'avoir la peau parfaite, etc. Donc en fait naturellement les hommes et les femmes se maquillent. Et c'est pas un problème. Oui, en fait, au début, il y a 4 ans, avant de venir en France, moi, il m'a fait offert le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna. En fait, je me dis, à cette fois, je lui ai dit, c'est pour les femmes, non? C'était comme ça, parce qu'en Corée du Sud, il y avait quelques, vraiment, ou une marque ou 2 marques qui sortent les BB cream pour les hommes. Mais en fait, il y avait 2 couleurs, sombre, clair. Mais quand je vois son cadeau, c'est bizarre, c'est pour les femmes. Hein. Au début, c'était comme ça. Mais en restant en France, je me suis dit, c'est trop bien. On peut utiliser tous les produits si on veut. J'ai appris ça en France, mais au début, en Corée du Sud, on n'avait pas assez de couleurs. Oui. On peut passer du coup un peu à... on va parler forcément encore beaucoup des différences culturelles entre la France et la Corée du Sud. On va parler un peu forcément de votre couple. Cette histoire, vous l'avez sans doute racontée milliers de fois. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Je pense que tu vas parler. Moi, tu veux prendre des forces. Si tu parles mal, je vais corriger quand même. Donc, avec ma meilleure amie, on avait décidé en 2017 de faire fin 2017, début 2018, à faire un petit voyage parce qu'elle voulait découvrir le Japon et moi je voulais découvrir la Corée du Sud. Donc on s'est dit en fait en parlant, et vu qu'on en avait beaucoup travaillé et qu'on voulait prendre des vacances, on s'est dit pourquoi pas partir ensemble, vu qu'on part sur le même continent, pourquoi pas faire un combo des 2 pays. Elle m'a dit c'est une super idée et tout. Moi j'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement content de partir que j'ai pris de mon côté les vols, etc. Et elle, vu qu'elle n'est pas française, du coup elle a eu un problème avec son travail, donc elle me dit je suis désolée, mais moi je ne peux plus partir. Moi j'avais tellement envie de partir que j'avais pris 0 assurance, moi c'était sûr qu'on allait partir, etc. Pas du tout prévoyant le garçon. Et je me suis dit t'as 2 choix. Donc c'était approximativement 3 mois de partir. Je partais en mai de mémoire et c'était je crois au mois de courant mars-février. J'apprends que du coup j'ai soit le choix de partir tout seul
Et moi, je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un de solitaire. Moi, j'ai beaucoup du mal à apprécier ma propre compagnie. Donc, je me dis, soit tu restes sur tes acquis, dans ta zone de confort, et t'annules, mais tu perds de l'argent, mais tu restes dans ta zone de confort, ou soit, Jason, tu sors de ta zone de confort et tu pars tout seul. Et à cette époque, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de vacances. J'avais vraiment besoin de changer d'air. Et je me suis dit, pars tout seul. C'est parti. Donc, après cette décision, je me suis dit, ça serait cool quand même que tu puisses rencontrer des gens sur des réseaux qui vivent à Tokyo et à Séoul pour pouvoir en gros sortir, pouvoir avoir des amis ou des connaissances au moins pour que tu puisses sortir si jamais t'as besoin de conseils, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert Fion sur les réseaux. J'ai décidé de lui envoyer un message et en fait il m'a répondu et on a parlé comme ça pendant 2 mois et demi en mode chill, genre on parlait, on n'avait pas de sujet de prédilection, on parlait vraiment de tout et de rien. Des fois c'était super intéressant, des fois ça l'était pas du tout. Mais 2 mois et demi pendant que tu étais pendant que j'étais en France. En France. Mais comment tu l'as trouvé en France et en Corée Je pense apparemment le plus bel homme en Corée du Sud sur Insta, non? Oui, mais comment tu avais trouvé son profil? Vraiment. En fait, t'avais un système de localisation sur. Et en fait, j'avais tapé genre Tokyo et tu vas dans le lieu et en gros, t'as les posts qui apparaissent. Et j'avais vu un post de Fion où il avait identifié Séoul et j'ai vu sa photo. Je me suis dit, ça m'a l'air parce que t'as aussi beaucoup de faux profils. En Corée du Sud, je me dis, son profil a l'air vrai. De toute façon, DM-le, t'as rien à perdre. Mais j'avais aussi DM, des filles, quoi. J'étais vraiment dans un but où ça serait cool que je rencontre des garçons parce que, en fait, j'avais peur je pars là-bas et en fait, je connais personne et ça se tombe, je vais pas sortir parce que je me connais et je me dis je vais être tellement intimidé que moi seul c'est vraiment très compliqué de faire des choses seul et de pouvoir profiter à fond si je suis seul, quoi. Je me connais, je sais que pour moi c'est super compliqué et j'étais vraiment dans une optique où fais-toi des connaissances et si ça se passe bien, s'il y a un bon feeling, pourquoi pas rencontrer ces personnes une fois que tu es sur place, bien sûr en gardant en tête que ça peut être dangereux et que garde bien la sécurité quand même en tête. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fion. Et on a parlé, et on a fait des FaceTime et tout, à plusieurs reprises. Non. Et je voyais que le FaceTime, pas du tout. Je voyais que le film passait bien. Et que, en fait, on parlait vraiment de tout et de rien. On pouvait parler de sujets super sérieux, comme on pouvait parler de la pluie 30 minutes après. C'était vraiment super intéressant. Et 2 semaines avant de partir faire mon combo Japon-Corée du Sud, naturellement, on a arrêté de se parler. Donc, ok, je fais mon voyage au Japon, pas de message, je me dis, ok, j'arrive à Séoul, je fais des petites stories et tout, et pas de message. Je me dis, c'est dommage quand même, après tout ça. Tant de mois à se parler, même s'il y avait vraiment rien de concret, où on avait juste parlé de sujets, des fois hyper sérieux, mais des fois hyper lambda. Je décide de poster une photo sur Instagram, histoire de gratter un petit peu. Et pour dire aussi à ma famille parce que j'avais pas de carte SIM, donc que j'étais bien arrivé à Séoul et que tout allait bien. Et du coup, il a commenté ma publication en me disant passe un bon voyage. Et du coup, t'étais content? Ouais. Il m'a bien gratté. Je me suis dit ça me fait plaisir parce que il a vu ma publication, il m'a pas oublié, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Et c'était vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un sur place vraiment à qui je peux parler. Et ça m'a... Ouais, mais passe un bon voyage, pour moi, ça veut dire je vais pas te voir, enjoy, quoi, mais sans moi. Ouais, mais moi, j'ai pas pensé ça comme ça. Ouais, moi, je le vois comme ça. Mon but, c'était... Il était là sans me dire. En fait, il m'envoie pas le message. En fait, à côté, je pense qu'il attendait aussi mon message. Ouais. Moi, j'attendais son message quand même. Pas, quoi. Ah, donc t'étais pas limite content. Enfin, tu t'es dit pourquoi il m'écrit pas? C'était ça. C'est pour ça, en fait, pour le gratter, j'ai commenté comme ça. Bon voyage. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, du coup, c'est dommage, ça veut dire qu'on va pas se rencontrer sur place. Et en fait, après, il m'a dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Et du coup, j'ai passé 10 jours à Séoul. T'étais content quand tu t'as reçu le message, de Jason? En fait, j'étais un peu saoulé, c'est pas bien ça le mot? Si. En fait, on s'est très bien parlé, mais il y avait aucune émotion entre nous deux. Mais je me dis, il est au Japon, il est en Corée, mais il ne m'envoie pas. Après, il fait le post. Non, mais au lieu de m'envoyer un message, il fait le post. J'étais pas content. En fait, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas content. C'est pour ça que je voulais le gratter. Et quand il m'a répondu, je me dis,
bon, il m'attendait quand même. C'était comme ça. Mais c'est vrai que quand on s'est parlé, il y avait, pour moi, je pense pour nous, il n'y avait aucun but de vouloir rencontrer quelqu'un pour une relation. En fait, c'est vraiment quand je suis arrivé, je me suis dit, purée, on a parlé pendant pratiquement 3 mois. Il y avait un bon feeling, il y avait quand même une bonne énergie et tout. Et là, je me suis dit, je suis sur place, donc ça serait dommage de pas se voir. Enfin, et j'avais cette peur de rester seul, quoi, dans un pays que je ne connais pas. À l'époque, quand je voyageais en Corée du Sud, en fait, j'ai appris qu'en Corée du Sud, très peu de personnes parlaient anglais. C'est-à-dire que quand tu parlais pas coréen, il y avait, avec la population, il y avait une réelle barrière de la langue. Ok. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, ça, je l'ai appris quand j'étais au Japon. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même très peu de personnes qui parlaient anglais. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand t'es pas avec quelqu'un qui sait parler couramment japonais, c'est... Enfin, à moins que t'aies une âme aventurière, etc. Enfin, ce qui est pas trop mon cas. Je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça, quand je suis arrivé à Séoul, j'ai croisé des gens dans la rue parce que j'arrivais pas à trouver mon hôtel. Et en fait, je voyais que l'anglais, j'ai croisé genre 3-4 personnes et c'était compliqué. Donc, obligé de traduire... j'avais pas la Wi-Fi, c'était vraiment une... Mais t'avais... J'avais Fusion. Ouais. Et je me suis dit, j'ai peur de rester seul. Et je me suis dit, si c'est pour passer 10 jours à Séoul et quand même avoir cette barrière de la langue, oui, où tu peux toujours te débrouiller avec des systèmes de traduction, mais je me dis, quand t'as quelqu'un qui parle couramment coréen, c'est un peu... c'est nettement plus facile. Oui, et franchement, et heureusement qu'il était là, parce que j'ai pu vraiment profiter de Séoul, genre à 3000%, parce qu'il, bien sûr, il t'emmène dans des endroits que jamais seul, où je pense pas que des touristes y seraient allés. Même tu découvres des restaurants hyper traditionnels, où tu arrives dans un restaurant d'une Ajuma, en gros, c'est des personnes assez âgées qui tiennent son restaurant. Elle a son restaurant depuis 25 ans. C'est hyper traditionnel. Mais le menu étant full coréen, la personne qui tient le restaurant, elle ne parle pas du tout. Oui, c'était la vraie expérience, c'était en immersion totale. Totale. Mais du coup, comment ça se passe ce moment où vous vous donnez rendez-vous? Oui. Et surtout la première impression l'un de l'autre, la première rencontre. Je lui dis, t'as commenté ma publication, et en effet, tu me souhaites à mon voyage, donc ça veut dire qu'on va pas se voir. Il me dit, non, pas du tout, si t'as envie qu'on se voit, avec plaisir et tout. Et j'ai passé 10 jours à Séoul, et on s'est vu tous les jours. Oui. Tous les soirs après son travail, il faisait pratiquement... 1 heure de transport en commun. Mes premières impressions, genre où vous êtes donné rendez-vous, et qu'est-ce que vous avez pensé l'un de l'autre? En fait, il a fait 1 heure de transport parce que Séoul, c'est vraiment très très grand. Ouais. Et après son travail, il faisait 1 heure de transport et il est venu me voir. Je crois je suis arrivé le soir et on s'est vu genre le lendemain. Et c'était devant mon hôtel à Myeongdong. Et bref, je m'étais endormi. Il m'envoie un message en mode je suis en bas. Je dis merde. Pardon, je dis je me suis endormi, excuse-moi, j'arrive tout de suite et tout. Et je descends, habillé un peu, genre rapidement, et je le vois très élancé. En fait, j'étais en mode New Yorker avec un café comme ça. T'avais un café dans la main et tu te dandinais un peu. Un bien peu habillé. business chill, genre un peu le pantalon un peu fluide, mais pantalon un peu de travail, costard et tout. Mais très les jambes fluide. croisées comme ça, debout, avec contre un comptoir. Un clutch, comme ça. Un sac clutch. C'était vraiment l'outfit business, man, mais genre chill. Mais chill, ouais. Genre un peu, des habits fluides. Sexy, qui quoi. restent pas rigides. Sexy business, ouais. Et genre coiffé, un peu make-upé et tout, son sac en dessous la main et tout. Je me dis, ouais, il est beau. Non, c'est vraiment la première impression que j'ai dit. Je me suis dit, ouais. Et moi, c'est vrai que naturellement, je suis très attiré par les personnes qui sont plus grandes que moi. Très élancé et tout, puis il m'attend avec son petit ice americano et tout, puis il boit comme ça, genre en mode zéro. Enfin, j'ai vraiment l'impression de zéro stress. J'ai vraiment l'impression qu'il vient rencontrer un ami qu'il connaît depuis X années. Donc ça, dans un premier temps, ça m'a mis quand même super à l'aise. Et on se voit, on se salue, et je sens que naturellement, genre, c'est quelqu'un qui me plaît. Je dis pas en mode je suis en train de tomber amoureux, il va se passer quelque chose, mais naturellement, c'est quelqu'un. Si je devais en gros m'avancer et faire un pas vers quelqu'un, j'aurais pas de souci de le faire vers Fuin parce que naturellement, c'est quelqu'un qui me plaît. Et il me dit j'ai prévu un petit programme, on va aller dans un marché traditionnel et tout. Donc je me dis cool, il a prévu quelque chose parce que moi je venais de me réveiller. Et en fait là il arrête un taxi et tout et il me dit on va aller à tel endroit et tout. On monte dans le taxi. Donc je monte d'un côté, il me dit vas-y monte ici, c'est plus près et tout. Donc lui il fait le tour du taxi
Et il parle en coréen en taxi en mode on va aller à tel endroit. Et là, en fait, il me tend son ice americano et il me dit est-ce que tu veux boire? What? Et je lui dis en mode c'est quoi et tout? Et là, il me dit c'est du café froid. Puis je me dis mais du café froid, genre du café chaud. Il me dit si, il y a du café chaud, mais ici, c'est vrai que c'est très ancré. Les Coréennes et Coréens, on boit énormément de café, pas frappé, mais genre du café froid, genre littéralement un expresso avec des glaçons. Et on l'allonge avec un petit peu d'eau. Donc c'est pas en mode du café frappé avec du lait ou non, c'est vraiment du café froid. Et là, je sais pas, il se passe un truc. Genre, je me dis. Il se passe un truc avec ce café. Genre, en mode, c'est vraiment une scène. Des gens me disent, mais genre, en mode, mais qu'est-ce que je peux même pas décrire. Je me dis, le mec me propose de boire dans son café froid. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bah ouais, parce que. Moi, En plus, le café, c'est tellement. En plus, c'est un cup et tout. Si c'était une bouteille à la limite, mais je vois, un café, c'est très. Il y a qu'une façon de mettre sa bouche, tu vois. Donc, c'est en mode, il faut qu'il mette sa bouche là où t'as mis ta bouche. Il avait une paille. Bon, c'est pas pire. C'est pire. Et toi, comment tu te sentais quand t'étais en train de l'attendre en mode beau gosse en bas qui descendent? T'étais stressé? J'étais hyper stressé. J'étais vraiment hyper stressé. C'est pour ça que j'ai pris le café froid, pour me calmer. En fait, quand je suis stressé... Pour se refroidir. Ouais, en fait même je travaillais à l'hôpital. Quand j'étais stressé, j'ai pris le café froid. Au moins, avec le café froid, tu peux refroidir. Ok. C'est pour ça que j'ai pris le café froid avant de le rencontrer. Et j'étais là et en fait, on s'est vu devant l'hôtel. Mais dès que je le vois, il était plus petit que je pense. Et aussi, quand on s'est dit salut comme ça, mais j'ai senti le parfum Dior. Comme ça, bam! Waouh! Français! C'était comme ça. Et en fait, moi aussi, moi, j'étais quelqu'un qui... calme-toi. En fait, j'étais quelqu'un qui aimait pas parler avec les inconnus. En fait, ça me fait mal à l'aise. Je suis quelqu'un, c'est pour ça que j'ai... En fait, lui, c'était sa première fois en Corée du Sud, donc je voulais préparer quelque chose. Au moins, quand j'ai préparé quelque chose, en fait... ça me donne pas mal à l'aise. Au moins, oui, comme ça, t'es prêt, t'as un plan, tu exécutes ton plan. Oui, en fait, j'aime pas le moment où, tu sais, on se parle pas. Quand même, j'aimais pas ça. C'est pour ça que j'ai préparé le marché traditionnel en Corée du Sud. Et on a monté au taxi et je lui ai tenté de proposer le café froid, mais il a dit... Et en fait, je peux pas montrer mon visage, mais ses yeux étaient en rond, comme ça. Tout ouvert, quoi, écarquillé. C'est vrai que je trouve que, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que moi, naturellement, j'ai une boisson, je vais pas proposer à quelqu'un que je connais depuis... on se voit visuellement, même si on s'était déjà parlé. C'est pas comme si que quand je le rencontrais, c'était totalement un inconnu. Je connaissais Fuyan virtuellement, on s'était déjà vu, on avait quand même échangé. C'était pas non plus quelqu'un que je venais de rencontrer depuis 5 minutes. Mais c'est vrai que la première fois que je vois quelqu'un, si j'ai quelque chose, je vais pas lui dire est-ce que tu veux boire? Mais c'est pour ça, au début, je me suis dit... Ça, voilà. Et après, j'ai trouvé ça vraiment quand même super attentionné. Et je pense que c'est dans le stress, il s'est dit... en fait, on venait de monter et puis le taxi était parti. Et genre, on voyait qu'on avait un peu du mal à parler parce que forcément, virtuellement, c'est toujours un peu plus facile quand t'as pas la personne en face. Et je pense qu'il a fait ça sur le coup du stress. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu genre très surpris parce que je me suis dit, ok, oui, ok, ouais, je vais goûter. Mais je me suis dit, moi, je t'aurais jamais proposé, mon pauvre. Moi, je l'aurais fait. Moi, ça me choque pas. Mais si, parce qu'en fait, c'est un truc de couple ou c'est un truc de, comme tu disais, entre étrangers, même si vous connaissiez des réseaux, c'est déjà oui, mais c'est une connexion. C'est un truc un peu de confiance, genre. Franchement, heureusement aujourd'hui, avec le recul, heureusement qu'il l'a fait parce que moi, je me connais, moi qui ma timidité, je suis quand même assez quelqu'un d'extraverti, mais j'aime pas trop embarrasser les autres, j'aime pas trop gêner les gens, etc. Donc c'est pour ça, non, j'aurais jamais fait. En fait. Mais en fait, j'ai fait ça parce que j'aime pas aussi embrasser les gens comme ça. Des fois, en fait, j'ai grandi comme ça. Quand j'ai quelque chose à manger, et s'il y a mes amis, je partage tout le temps. Ok. Par exemple, s'il veut manger, mais s'il est gêné de me demander de manger quelque chose, je veux pas avoir la situation comme ça. C'est pour ça, même aujourd'hui, quand on est dans un événement, il y a
il y a des gens autour de moi, si je mange des bonbons, je Tu propose proposes. tout le temps aux gens, est-ce que vous voulez prendre des bonbons ou pas? Trop mignon. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, malheureusement, en France, qu'on le veuille ou pas, on a quand même un esprit qui est quand même plus individualiste Ouais. qu'en Corée où tu as vraiment un esprit de communauté. Et c'est vrai que la notion de partage, c'est vrai que je trouve qu'elle est beaucoup plus naturellement présente en Corée du Sud. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Et c'est pour ça que, en mode, j'étais pas habitué, genre en mode. Mais ouais, ok, je vais goûter. Et c'est là que j'ai découvert du coup le café froid. Et t'as aimé ou pas? C'est différent du café traditionnel que j'avais l'habitude de boire en France qui était chaud. Mais oui, c'est sympa. Quand t'as des températures en Corée, en mai, il fait genre du minimum 30 degrés. Ouais. Un petit café froid, c'est pas. Ça devrait être ça le À quel titre de moment- votre couple. Ouais, café froid. Mais Café latte. Mais tu sais que on a fait une interview avec un média il y a genre quand on venait d'exposer notre relation sur les réseaux et en mode citez-nous un objet, une boisson qui décrit votre relation. Mais sans blague, on a sorti le café froid. Bah oui. Parce que Symbolique. il y a vraiment des personnes qui vont trouver ça genre bête, ridicule et genre qui a pas de sens. Mais pour nous, je vous jure, c'est une histoire, quoi. à notre place exactement. Et donc, vous restez combien de temps ensemble pendant ce voyage? En fait, j'étais. Pardon, excuse-moi, je t'inquiète. te fais du pied. Agression en direct. En fait, j'ai passé 10 jours à Séoul et en fait, on s'est vu. Il est Tous les venu me jours. voir tous les soirs. Après son travail, il venait passer me voir et tous les soirs, j'avais droit à mon petit programme Oh. personnalisé. Ah oui, en où- fait, t'as eu un bête de voyage, toi. Mais- Enfin, c'était mais- et organisé. c'est pour ça qu'en Guide, fait, hein. le Japon, je l'ai pas du tout vécu de la même façon parce qu'en Ah fait, oui. T'étais seul. je connaissais personne, j'étais seul et j'avais vraiment du mal à faire des choses seul, quoi. Et à quel Et- moment il y a un approchement, un bisou ou un truc En fait, moi, quand je l'ai vu, c'est quelqu'un naturellement qui m'a plu. Il y avait le café froid et je me suis dit, ouais, c'est quand même super attentionné et franchement, que je le veuille ou pas, ça me touche. Et j'arrive pas à oublier ce moment et plus on passe de moments ensemble et plus je trouve que c'est quelqu'un qui me plaît, c'est quelqu'un qui me correspond bien, il est super calme. Il est beau, il est attentionné, genre il m'ouvrait les portes et tout, genre très très gentleman, pardon. Mais et je me dis ça me plaît en fait, je me sens bien avec lui, je me sens moi-même. On a parlé de choses perso, on a parlé du décès de ma mère et c'est quelqu'un Fuyen, c'est naturellement quelqu'un qui va me faire c'est naturellement quelqu'un qui voit toujours le côté, c'est toujours genre en anglais, il me disait toujours, genre en mode the bright side, mais genre en français, ça fait le côté lumineux, Le côté positif. Le bon quoi. côté positif, le bon exactement. côté des choses. Ouais. de l'histoire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un moi, je suis toujours un peu quelqu'un qui est très terre à terre et qui est toujours très réaliste et qui va être un petit peu aussi négatif, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a poussé toujours à voir le côté positif des choses et je me suis dit c'est cool d'avoir quelqu'un à ses côtés qui te pousse vers le positif et c'est ça que j'ai beaucoup aimé à travers le séjour et je sens que je m'attache et en fait au bout du sixième jour je décide de pas lui dire que je suis amoureux parce que c'est un grand mot mais de lui dire qu'en fait j'ai pas l'impression que je l'apprécie en tant qu'ami. Qui te plaît, quoi. Il y avait un petit peu plus, quoi. Et il y avait un petit peu plus, mais j'ai pas mis le mot amour parce que je me suis dit c'est pas ça. Mais genre j'ai de l'attachement et je sens que ça se passe pas comme de l'attachement amical comme je peux avoir avec mes amis en France. Donc je décide de lui faire part de cela, en lui faire comprendre que j'ai l'impression que c'est plus qu'un ami. Et Fuyen, et oui, je lui remercie pour son honnêteté, me dit, c'est pour ça le titre Friendzone, me dit écoute Jason, j'apprécie j'apprécie son honnêteté et franchement j'apprécie le fait que tu te sentes en confiance pour pouvoir m'en parler. Franchement je tiens à te le dire mais en fait moi je ressens pas ça, je fais ça parce que c'est pour te rendre service, c'est parce que j'ai vraiment envie de te faire découvrir mon pays et parce que je sens que t'es quelqu'un qui a besoin d'accompagnement quand tu connais pas les situations, quand tu es dans un pays étranger et franchement je le fais vraiment avec le cœur, hein, vraiment c'est quelque chose que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire, je le fais pas parce que j'ai de la peine ni quoi que ce soit mais malheureusement je ressens pas la même chose que toi. Mais tu pensais vraiment ça, toi? Ouais. Ah, tu pensais vraiment? Oui. Ah, ok, ouais, donc t'étais même pas... toi, tu voulais vraiment être juste le bon tout pote. ce que tu as fait pour lui, tous les sorties, tout ça, c'était vraiment par gentillesse et par... par gentillesse, c'était vraiment dans un esprit de partage. Vraiment très gentil. Et c'est pour ça que, en ayant voyagé plusieurs fois en Corée du Sud, après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je vais pas mentir, c'est vrai que ça m'a frustré. Je me suis dit, ça doit être horrible. Mais au bout d'un moment,
il y a pas que toi. Enfin, Ouais. tu ressens des choses pour quelqu'un d'autre. Il faut aussi respecter Bah oui. le point. Il faut respecter l'intimité, il faut respecter la vie de l'autre. Et c'est vrai que dans un premier temps, bah ouais, t'es frustré, mais il faut aussi prendre conscience que bah tu repars dans 4 jours. Bah alors à quel moment ça tourne? À quel moment Bah, déjà, je le remercie. Je lui dis en mode bah c'est super honnête, mais genre j'ai pas envie qu'il y ait de malaise quand on se revoit et tout. Genre en mode je sais prendre sur moi. Tu m'as dit que tu me voyais comme un ami et j'apprécie ton honnêteté. Et franchement, that's ok. Il y a tellement plein de choses à côté qui m'ont fait découvrir la Corée du Sud à travers ton regard. Et c'est vraiment beaucoup trop précieux dans mon voyage. Enfin moi j'ai vraiment l'impression de découvrir la Corée du Sud traditionnelle et j'ai beaucoup aimé ça et je me suis dit j'ai pas envie qu'il y ait de malaise entre nous. On a été honnêtes. Ça s'est pas passé comme je l'espérais, mais c'est pas la fin du monde. Très bien. Je repars dans 4 jours. Ouais. That's okay. Ok. Donc on continue à se voir et en fait je vois que bah, le feeling ne change pas. Je vois que ça se passe pas. Je ressens toujours des choses, mais j'arrive à mettre de côté et en fait je vois qu'avec Yuen ça se passe toujours aussi bien. J'ai eu l'impression que bah en fait ce petit point, en fait il a jamais existé. On parle rapidement d'autre chose. Il me dit ça va, tu te sens bien et hop après on repasse à comme c'était avant et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. 2 jours avant de partir, il me dit bah écoute, on n'a pas encore été à Itaewon, c'est un peu le quartier festif de Séoul. Il me dit bah là t'as un quartier LGBTQIA+. Oui. Et je dis bah il y a une boîte et tout. Enfin, tu savais qu'il était gay quand même? Enfin, vous je saviez savais, ça? Ok. on savait mutuellement qu'on aimait, les garçons. Ok. Et on était célibataires tous les deux. Mais genre à aucun moment on s'est dit on va se péter ensemble et tout. J'ai juste dit concrètement ma position. Il m'a dit la sienne et genre ça s'est arrêté là. Et donc on part dans ce quartier gay et je lui dis est-ce qu'il y a une boîte et tout? Et ouais, il me dit, ouais, il y a une boîte avec des musiques K-pop et tout. Je me dis, trop cool et tout. Oui, il Et est on- fan de K-pop. Et on y va. Et bah, je partais dans 2 jours. Donc moi, j'étais vraiment dans un but de profiter, etc. Donc bah, on consomme, etc. Donc bah, vient un moment de la soirée où je suis un petit peu dans un autre monde. peu Pompette, pompette. quoi. Un petit peu pompette. Et moi, bah, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Et là, je commence à danser et tout avec des garçons et tout. Et mais encore une fois, pas du tout dans un... Oui, pas dans pour un but- provoquer de la jalousie ni rien. Non, c'est ce que je me tu suis dit fais, en quoi. mode, enfin, je ressens des choses pour toi, mais genre en mode, c'est clair de notre côté, tu veux qu'on reste amis, Pas de that's souci. fine. Ouais. Mais moi, j'ai aussi envie de profiter. Bah, je suis là aussi un peu pour m'amuser, quoi. Ouais. Oui, oui. Donc je danse avec 2 garçons et là, je sens son regard, Ah. un regard sur moi en mode, mais Quoi? mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je comprends pas. C'est un vrai regard que tu lançais? Oui, en fait, j'ai regardé vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant? En fait, avec la curiosité, parce qu'il était en train de twerker. En fait, en Corée, on twerk jamais. En Corée, nous, on garde notre comportement comme ça, un peu bitch. On regarde Un les peu gens. bitch. Mais comme ça, parce que Après, pas que je twerkais sur les gens, mais genre j'étais en mode, Oui, oui, je dansais, oui, tu et déhanchais, quoi. je bougeais et Oui, tout. oui. J'étais trop content et Rien de tout. choquant non plus, quoi. Mais Et toi, ça t'a choqué. Donc, c'est pas le fait qu'il danse avec les mecs qui t'a choqué, c'est juste c'est son twerk. ça, c'est un son petit twerk qui aussi. et il était en train de danser avec un garçon. En fait, pour moi, c'est bizarre. Il y a quelques jours, il m'a dit je pense que je veux sortir avec toi en disant comme ça. Mais J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. mais là, Non, on mais est en- disons, mais Oui, du oui, coup, mais- toi, c'était clair entre vous deux, puisque tu disais que Bah, t'étais pas intéressé. Donc je c'est suis pas intéressé, mais je me dis j'étais un peu jaloux. J'ai senti un peu jalousie. Ouais. Oui. Et alors, je l'ai regardé et on s'est parlé. Après, on est sorti de la boîte un peu et il pleuvait et on s'est embrassé. Après ça, Mais comment? Bah, Enfin- en fait, parce que il oublie des détails quand même assez importants. pardon. Dis-nous tout, Et Jason. en fait, bah, je sens son regard et je me dis en mode, en fait, je comprends pas parce que il s'était écoulé 2 jours, enfin 2-3 jours après qu'on ait eu cette conversation et genre ça avait pas changé. Je voyais que ça se passait toujours aussi naturellement. Je me suis dit ok, je m'amuse et tout, mais encore une fois pas dans un but de vouloir avoir quelque chose parce que Oui, en fait, oui. pour moi c'était clair. Oui, c'était fait. Et c'est pour ça que quand j'ai senti son regard sur moi en mode mais qu'est-ce que tu fais? Là je me sens perdu, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, je pensais que c'était hyper clair et tout. Et il vient me voir, il me dit en mode pas énervé, mais je sens que en gros c'est pas que ça le blesse, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Il y a 3 jours tu dis que tu m'aimes bien, mais je lui dis en fait il y a aussi 3 jours tu m'as dit que c'était Tu m'aimes pas? Regarde, j'adore qu'il boit. que On ne tu- voit pas, enfin, mais. pas que tu m'aimes pas, mais que genre en mode on n'était pas dans la même vision des choses et je le respecte et c'est ok.
Et là, en fait, comme j'étais un petit peu alcoolisé, je commence à fondre en larmes et je lui dis, en fait, mais je comprends pas, là, je suis totalement perdu. Enfin, tu sais que je commence à m'attacher à toi, mais tu me dis que tu veux être mon ami. Et là, je commence à pleurer. Drama queen. Et en fait, je pleure parce que, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Il y a l'alcool, etc. Et en fait, je dis, je comprends pas, et je sors de la boîte et il pleut. Et je lui dis, mais en fait. C'est une scène de film, le truc. Exactement. Et en fait, avec l'alcool, je lui dis, ça fait des jours que je prends sur moi et en fait, plus je passe de temps avec toi et en fait, ça part pas. Mais je me dis, c'est peut-être l'excitation d'être avec toi. Dans 2 jours, je repars en France. Je suis triste de repartir parce que je vais te quitter. Je pense que réellement, j'ai vraiment envie d'être plus ami, d'être plus qu'un ami pour toi. Et je sais que dans le fond, c'est pas ça que je veux, mais je prends sur moi parce que je respecte ce que tu m'as dit et je respecte ta position. Mais genre là, je sens que tout sort, etc. Et là, il m'embrasse. Et pourquoi tu sans que, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il t'embrasse? Est-ce qu'il y avait un peu un consentement ou c'est en mode il t'a pas laissé le choix quoi? En mode il savait que tout sortait. Et que, en fait, je pense qu'il a réellement, okay. Et je pense qu'il a réellement pris, en fait, conscience que, j'étais vraiment, en fait, même si il m'a dit qu'il voulait rester ami, en fait, je peux prendre sur moi. Il y a genre 0 souci. Si tu veux qu'il ne se passe rien, il ne se passera rien du tout. Mais là, j'avais ce besoin de tout sortir parce qu'en fait, plus on avançait ensemble et plus je me dis, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment bien avec ce garçon. Mais Rui, pourquoi est-ce que toi, du coup, tu t'es mis à l'embrasser? Pourquoi Du coup, en fait, quand il m'a dit que il veut être avec moi, et je me dis, en fait, j'ai réfléchi quand même. Parce que je lui ai dit non parce que j'avais aucun sentiment, aucune émotion avec lui. Et aussi à côté, même si je sors avec lui, en fait, il vit en France, moi je suis à Séoul. Ouais. Et j'ai un travail à côté. Franchement, moi je suis un peu réaliste. Quand je vois ça, je peux pas imaginer notre futur. C'est pour ça que je lui ai dit non. Mais tu l'aimais bien quand même. Et en fait, oui, il est beau, il était très gentil. En plus, on s'entendait très bien. C'est pour ça, c'était bien, mais tu peux pas imaginer notre futur. En fait, oui. Je me dis, je peux pas quitter mon travail parce que déjà pour avoir le travail, c'était trop difficile pour moi. Donc je ne peux pas quitter. Je pouvais pas imaginer. Mais quand on était dans la boîte, quand je le vois, je sens quelque chose. C'est jaloux. En fait, moi aussi j'ai consommé même un peu, mais pas beaucoup. Mais je me dis. On essaye quand même. Parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas tout le temps imaginer notre futur. Et c'est pour ça qu'on s'est parlé et on s'est embrassé sur la pluie. Et à cette époque, je me dis franchement, on verra. Qu'est-ce qui se passe après le bisou? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas pas ça que je voulais dire. Je me suis dit c'est vraiment arrivé. Genre j'étais vraiment très 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 content. Je me sentais vraiment bien et je me suis dit en fait moi c'est vrai que blaguer avec les gens, c'est cool. Dire à quelqu'un qui me plaît, c'est cool. Mais franchement, faire le premier pas, c'est quelque chose où ça demande pour moi beaucoup d'efforts, faut que je prenne le temps, etc. Je suis pas quelqu'un de très spontané dans la façon dans la drague. Je pense que je suis vraiment quelqu'un de très très nul. Mais je suis content qu'il ait fait le premier pas parce que je pense que j'aurais jamais eu le courage de le faire, très honnêtement, même si j'étais en train de pleurer parce qu'il y avait l'alcool et je pense que si on n'aurait pas bu, j'aurais jamais vraiment dit tout ce que je ressentais vraiment au fond de moi. Mais quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit en fait il ressent vraiment quelque chose et genre dis-le moi et c'est ok même s'il se passe rien, mais soyons honnêtes. Moi je vois vraiment les choses comme ça et même s'il se passe rien parce que dans 2 jours je repars en France, il se passera rien.
ok, mais genre, soyons honnêtes, dis-moi vraiment ce que tu penses, comme ça, genre, on aura zéro regret. Et en fait, quand j'ai vu sa réaction, quand j'étais à moitié, enfin, quand je pleurais et que je disais, Fujian, je suis désolé, mais j'ai pas envie d'être ton ami. Enfin, genre, je veux être plus, et même si ça se passe pas, c'est pas grave, mais genre, je veux être, j'ai vraiment au fond de moi, je me dis, bah, c'est peut-être égoïste, mais genre, je veux plus, quoi. Et bah, j'ai vu qu'il m'a regardé, il m'a embrassé, et après, j'étais vraiment très heureux. Vraiment que ça se passe. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui, bah, avant, j'aurais jamais pensé être dans une relation longue distance. Pour moi, c'était vraiment impensable, parce que quand je suis en couple, j'ai vraiment besoin de la personne physiquement à côté de moi. Et c'est pour ça que je dis que Fujian m'a fait vraiment découvrir une autre. Mais justement, parlons-en. Donc là, toi, tu rentres en France. Ouais. C'est là que commence votre relation à distance. Et comment ça se passe, ça, du coup? Bah, en fait, avant que je parte, je partais le lundi de Séoul. On était sortis le samedi, et le dimanche, bah, genre, on est rentrés ensemble. Et en fait, le dimanche matin, on en parle. Je lui dis, bah, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé hier, s'il te plaît? Et il me dit, ouais, avec plaisir et tout. Et en fait, bah, on parle de la situation, et on se dit, bah, est-ce que tu aimerais aller plus loin? On se répond oui, tous les deux. Et genre, on commence à parler tout de suite de ce que ça peut entraîner. Oui. Je lui dis que moi, je suis pas quelqu'un qui est vraiment très à l'aise avec les relations de longue distance. Et il me dit, c'est ok, mais c'est un problème, bien sûr, mais genre, c'est pas parce que c'est un problème qu'on ne peut pas essayer, et qu'on peut pas mutuellement s'apporter quelque chose en essayant pas de résoudre le problème, d'essayer de le contourner pendant un moment. Et si on voit que c'est un réel problème, et bah, on arrête. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le fait qu'il prenne en considération mes peurs tout de suite, et qu'il essaie de trouver une solution. Ça m'a tout de suite rassuré. Et c'est ça qui m'a fait vraiment prendre conscience de, bah, ok, je suis prêt à prendre sur moi. Et je dis pas que je vais y arriver, mais je suis vraiment prêt, quand il y a quelqu'un qui fait le pas vers moi, de prendre en compte mes peurs et mes craintes, et de se dire, c'est pas un frein, on va essayer de travailler dessus. Et si on n'y arrive pas, bah, au moins on aurait essayé. Donc c'est la preuve que ça marche, les relations à distance, ça peut marcher. Exactement. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui était vraiment très pas du tout à l'aise avec ça. Et quand t'as quelqu'un qui prend les devants et qui te réconforte, c'est vraiment très rassurant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup rassuré. Et je suis arrivé en France avec en mode, ouais, bien sûr, je suis très triste de quitter Fujian, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup être avec lui. Mais ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut pas dire que ça s'arrête. Et bah, on est passé 4 mois sans se voir, mais on se parlait très régulièrement, pas qu'on se sentait obligé de se parler. C'est toujours quelque chose qu'on a fait très naturellement. Et bah, genre, quand on avait rien à se dire, on se parlait pas. Mais en fait, j'ai jamais vraiment, bien sûr, physiquement, il me manquait, mais j'ai vraiment jamais eu la sensation d'être très loin de Fujian, parce que c'est quelqu'un qui est très proche des gens qu'il aime, et c'est quelqu'un qui est très rassurant, qui est très calme, et qui aime bien prendre les gens qu'il aime sous son aile. Et moi, c'est ça vraiment, cet aspect de Fujian qui m'a vraiment fait découvrir un autre aspect des relations amoureuses. Et on s'est retrouvés, j'étais parti en mai, on s'est retrouvés en août, il venait en France pour la première fois. Et bien sûr, on était très contents de se retrouver, on a eu plein de choses à se dire, mais dans le fond, c'était un peu comme si on s'était jamais quitté, quoi. Donc au total, combien d'années dure votre relation à longue distance? 2 ans et demi, non? 2 ans et demi? C'est ça. 2 ans et demi. C'est énorme, quand même. Ouais. En fait, je pense que il est venu en Corée du Sud 4-5 fois. Ouais, en 2 ans et demi, ouais, tu veux dire 4 fois. Ça, c'est un budget avion, hein. Ah oui. Bah, ouais, mais c'est sûr. Mais à côté, enfin, Fujian travaille dans le secteur médical en Corée du Sud. Ah ouais, je ne pouvais pas utiliser mes vacances. Il avait 10 jours de vacances par an, qu'il n'a pas droit de prendre. Enfin, il dit pas à son employeur, je vais poser 10 jours maintenant pour aller en France. Il va lui dire non. Non, tu prends 2 jours si tu veux. Mais max, parce que quand t'es pas là, c'est ta collègue qui travaille à ta place. 10 jours de vacances par an. Oui. Mais en fait, dans son toute l'année, quoi. mais en fait, quand on commence à travailler à cette époque, c'était 15 jours. Mais le problème, on peut pas utiliser in a row. Ah oui, pas d'affilée, quoi. Mais en fait, c'est pour ça, quand j'ai utilisé mes vacances pour aller en France, j'ai utilisé 5 jours, lundi à vendredi.
Okay. Et c'était mon max. Waouh. Ah oui, donc en fait, vous pourrez presque jamais voyager parce que, voyager très loin parce que si c'est 5 jours max. En fait, c'est pour ça, quand j'étais en France, un jour, on a visité en Belgique. Comme ça, petit, on ne pouvait pas partir loin. Malheureusement, tous les copains, ils sont comme ça. C'est pour ça que moi, j'étais habitué. Mais en parlant avec JC, il me dit, quoi, les vacances, 15 jours, 10 jours, en plus, tu ne peux pas utiliser tes vacances quand tu veux, ta fille, ouais. Mais c'est pas normal. Mais je me suis dit, c'est vrai que c'est pas normal, c'est mes vacances. Alors là, après discuter avec JC, je me suis rendu compte, c'est pas normal ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que Jason il est venu en Corée du Sud 2 fois par an. Et moi, je suis venu en France 1 fois par an. C'est quoi du coup la pire chose et la meilleure chose de votre relation à distance? La distance. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui était quand même assez réfractaire au début. Genre, mais qui m'a tout de suite rassuré. Et franchement... avant, ma conception de la relation longue distance, c'était vraiment plus le côté négatif qui ressortait. En mode, c'est difficile, la personne n'allait pas là, la confiance, la communication. Mais en fait, dès le début avec Weekend, on a toujours facilement communiqué ensemble. On s'est toujours dit, quand ça se passe bien, il faut se le dire. Quand ça se passe moins bien, il faut aussi se dire. Ça sera pas toujours en mode, ouais, youpi, ha ha ha, on s'amuse, c'est trop bien. Il y a des moments où c'était... plus difficile, t'as le manque, t'as des baisses de morale et tu te sens pas bien. Mais en fait, avec Weekend, j'ai pas de souvenir en mode où j'ai pensé que ma relation allait s'arrêter ou à un moment c'était trop difficile. Parce qu'en fait, on est toujours parti sur des bases. Je dis pas que notre relation elle est super facile, elle est idyllique. Il y a des moments c'était compliqué. Mais on était toujours dans une base où il faut toujours se parler, c'est super important. Oui, il faut toujours être, s'il te plaît, super honnête l'un envers l'autre. S'il y en a un qui a des difficultés, il faut le dire. S'il y en a un qui a du mal, il faut le dire pour essayer de travailler dessus. Et si ça ne fonctionne pas, on arrête. En fait, on va pas mutuellement se faire du mal ou se forcer. Non, en mode on essaie de travailler dessus. Et voilà. Mais à un moment difficile, je pense que c'est quand tu commences, parce que tu as une relation qui se développe et forcément tu as des décisions qui commencent à arriver, en mode tu veux avancer dans ta relation. Et forcément, quand tu as une relation longue distance, le choix de quelqu'un qui doit quitter son pays, malheureusement, c'est un choix qui n'est inéluctable. On va pas malheureusement passer notre vie à distance. Il faut avancer, il faut qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Et ça, tu peux le faire quand tu vis ensemble. Et là, c'est un moment difficile parce que pour moi, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais je me suis dit en mode on en est là et je suis très content qu'on en soit là. Mais là, on doit prendre des décisions qui vont avoir un impact sur notre futur et qui ont aussi un impact sur notre vie perso, parce que être en couple, c'est une vision des choses qui est ensemble, mais on a aussi chacun notre vie personnelle, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit s'effacer. Et moi, j'ai ma vie en France, lui, il a sa vie en Corée, j'ai ma famille en France, il a sa famille en Corée, il a ses amis, t'as ton travail, t'as toute ta vie que quand tu as 26, 27, 28 ans, et lui, il en avait 29, t'as construit quand même un bout de ta vie dans ton pays, là où tu as grandi, où tu es né. Et là, tu te dis, voilà, aujourd'hui, c'est soit toi, soit moi. Moi, 2 ans auparavant, j'avais perdu ma mère. Et moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Moi, j'ai besoin de ma famille au quotidien. J'ai vraiment une notion de la famille qui est primordiale pour moi. Et ça, encore une fois, je remercie Fian parce que en voyageant en France, il l'a vu. Je parle très souvent de ma famille, de mes petites sœurs, de mon père. Et c'est des personnes qui m'apportent énormément au quotidien. Et je me vois pas, quitter à l'époque, quitter mes sœurs. C'est impossible pour moi. Et en fait, Fusion, il me dit, mais on en a parlé pendant au moins 6 mois, facilement. Et on parle. Et il me dit, je vois que t'es vraiment très attaché à ta famille en France. Moi aussi, je suis attaché à ma famille, mais je suis quelqu'un qui est plus solitaire que toi. Moi, je suis parti
très tôt de mon domicile parce que j'ai besoin de me sentir seul. J'ai besoin de vivre seul. J'aime énormément ma famille, mais j'ai pas ce besoin de les voir tout le temps, etc. Physiquement, comme toi. Et en voyageant en France, je vois quand on fait partie de la communauté LGBTQIA+, qu'on le veuille ou non, mais c'est un pays qui est beaucoup plus avancé que la Corée du Sud. On est représenté en société, t'as le droit de te paxer, t'as le droit de te marier, t'as le droit d'exister en société. T'as la Pride comme à Séoul, mais c'est pas du tout les mêmes festivités où ils sont très contents, mais à côté, t'as les gens religieux qui sont à côté de toi et il n'y a pas de genre d'agression physique, mais t'es constamment en train de célébrer le fait d'être toi-même, et à côté t'as un cortège de personnes religieuses avec vous allez aller en enfer, et psychologiquement c'est pas le même esprit de festivité. Alors que quand il a fait la Pride à Paris, c'était pas du tout le même ressenti. Et il m'a dit franchement, en France je me suis senti à l'aise vraiment avec moi-même. On a le droit d'exister, c'est plus facile d'avancer qu'en Corée du Sud. Et il me dit, moi je pense que je suis quelqu'un qui peut s'habituer, et je pense que moi je m'habituerais beaucoup plus à la France que toi tu t'habituerais à la Corée du Sud. Et c'est comme ça qu'on a, quand on a pris la décision qu'ils viennent s'installer en France pour moi. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose que je lui serais entièrement redevable toute ma vie, parce que je sais que c'est un sacrifice qu'il a fait. Mais je sais que c'est aussi quelque chose qu'il a fait parce que c'est quelque chose qui correspond à sa personnalité. Quitter son pays, parce qu'au début je me sentais un peu mal avec cette idée-là, genre en mode coupable. Mais j'ai pas envie que tu abandonnes tout ça pour moi. Et il me dit, mais Jason, c'est ok. Et moi ce que j'admire chez Fian, c'est toujours son esprit à vouloir rassurer l'autre. Et en étant toujours à l'aise avec lui-même, pas en mode je vais me mentir pour rassurer l'autre. Non, c'est qu'en mode il me dit, c'est ok, c'est un choix qui me correspond, genre te sens pas coupable, c'est un choix que je prends, et si t'es ok, c'est un choix qu'on prend ensemble, mais genre en mode quelqu'un doit faire le pas. Et aujourd'hui je suis toujours très admiratif de ce qu'il a fait, très reconnaissant. Parce que l'un de nous, on devait choisir, on devait décider l'un de nous. C'est pour ça que je me dis, quand je vois le système en France et le système en Corée du Sud, en fait en Corée du Sud, on n'a pas de visa pour les gays comme ça. C'est pour ça que je me dis, déjà en France, on a plus de droits, donc je me dis, il vaut mieux que je quitte mon pays, ça sera mieux. En fait, moi aussi à côté, quand mon travail, ma famille, je sais pas, j'aime ma famille, mais franchement, on s'entend bien, mais je suis solitaire. C'est pour ça, et quand je vois Jason, il est très attaché à sa famille, donc je me dis, je pense que ça sera bien que je parte en Corée du Sud, je quitte mon pays, c'est pour ça. Et ta famille, comment ils ont réagi? Déjà, ta famille savait que tu étais gay? Non, il sait pas que je suis gay. En fait. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. En fait, quand je lui ai dit que je vais aller en France, mais il me dit pourquoi. Je lui ai expliqué que en fait mon travail, franchement, j'étais très content de travailler dans un hôpital, dans un grand hôpital. C'était mon rêve, mais c'était pas ma vie. Je pense que je vais voyager d'abord en France pendant 1 an avec le visa vacances-travail. Après, si c'est bien, je vais rester là-bas. Si c'est pas bien, je vais rentrer en Corée du Sud. Je vais retrouver mon travail. Je lui ai expliqué comme ça, mais mon père, il me dit, en tout cas, c'est ta vie. Je te respecte, alors je te respecte. Donc, je suis venu en France comme ça, mais il sait pas que je suis gay. Et tu penses que tu le diras jamais? En fait, j'espère quand il voyage en France, j'espère qu'il voit quand les gens viennent vers nous pour nous parler. Coucou, ça va? Jason. En fait, vous reconnaissent par TikTok. Oui. En fait, quand je lui dis directement, je suis gay, je sors avec quelqu'un, un homme comme ça, il pourra pas accepter. Mais quand il voit l'ambiance en France, c'est bien, tout le monde adore. L'ambiance joyeuse. Quand il voit ça, je pense que ça sera plus facile pour lui d'accepter les LGBTQIA+. Mais là, en ce moment même,
qu'est-ce qu'ils pensent que tu fais en France et où est-ce que tu l'as dit que tu vivais tu vis un peu une double vie du coup. Oui. Okay. En fait, je lui ai dit que je vis avec un ami qui s'appelle Jason. Très bon ami. Je travaille dans une agence comme ça. Je lui ai expliqué parce que en fait, je peux pas lui dire que je travaille pas là-bas. Mais des fois, mon père, il s'inquiète. C'est pour ça qu'il me dit fais voir ton compte, il y a combien? Ton compte bancaire? Oui, compte bancaire. Parce que il pensait que je gagne pas bien. C'est le père. Parce que là-bas, c'est cher, t'es tout seul, au moins... Oui, il se préoccupe pour toi, c'est bien, oui. c'est normal. C'est pour ça qu'il veut vérifier, mais je lui ai pas tout expliqué. En tout cas, je lui ai dit que je travaille dans une agence ou avec une entreprise coréenne. Donc, ne t'inquiète pas. Je lui ai expliqué comme ça, il a dit d'accord. Après ça, il me demande pas... Mais tu penses qu'il sait? Non, il sait pas. Je pense qu'apparemment, il sait. Peut-être c'est possible, mais je pense qu'il ignore quand même. Oui, il veut pas savoir. Il veut pas savoir. Mais genre même, je sais maintenant que j'y pense, mais même en Corée du Sud, peut-être que on a dû parler de vous certainement, tu vois, de votre TikTok, de toutes vos vidéos. Il n'y a pas moyen qu'il ait pu voir quelque chose de vous? Très honnêtement, je pense pas. Non. Je pense pas que notre contenu soit diffusé. Ah ouais? Parce que déjà, en fait, on est, genre quand on parle uniquement en français. Il y a très peu de vidéos. Oui, on mais parle en coréen. Je veux dire, oui, mais tu vois, coréen, même nos légendes, elles sont en français. Donc, tu vois, je vois pas une plateforme poussée. Encore, tu vois, on parlait anglais, genre qui est un peu la langue universelle. Là, franchement, non, je pense pas. Je sais pas, moi ça me choque parce que vous faites des millions et des millions de vues. Enfin, et toi étant coréen, genre tu devrais être un peu la pride coréenne, enfin pour eux, dire le coréen qui a réussi en France, quoi. Mais je pense que quand on fait des vidéos avec Jason, quand il essaye de parler le coréen, ça les intéresse. Bah oui. Mais en fait, nous, on fait des vidéos, en fait, quand je prononce les français comme ça, c'est drôle pour vous. C'est pour ça que ça marche en France. Mais en Corée du Sud, ça doit être Jason qui parle le coréen pour marcher. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, j'ai compris. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que Fuyan, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup et avec qui je grandis, avec qui j'apprends énormément de choses. Pour moi, dans la société dans laquelle je vivais quand j'étais jeune, c'est vrai que on parlait pas beaucoup de la communauté LGBTQIA+. Et quand tu faisais partie de cette communauté, pour moi, tu étais obligé de devoir le dire, de devoir faire ton coming out. Et c'est vrai que maintenant, avec Fuyan, j'ai appris qu'en fait, t'es pas obligé. Tu le fais quand tu as envie de le faire et si tu as envie de le faire et que tu es surtout en sécurité pour le faire, ça c'est très important. Mais c'est vrai que j'ai appris, en fait, moi j'ai toujours eu ce besoin au fond de moi de le dire, de me dire il faut que je le dise à ma famille parce que sinon c'est quelque chose qui va m'affecter. Mais ça, encore une fois, c'est un point de vue qui me correspond parce que j'ai appris qu'une, j'étais là en mode mais tu veux pas le dire à ton père? Et il me dit non. Ouais, il me dit j'en ressens pas le besoin. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est super courageux de le reconnaître et de se dire moi je me sens pas obligé de le faire parce qu'en fait je vis ma vie avec toi, je vis pas ma vie avec mon père, je ne vis pas pour mon père, moi je suis heureux comme ça, j'ai pas ce besoin que mon père le sache, j'en ressens pas le besoin et je me suis dit je découvre une autre vision des choses et franchement moi je n'ai absolument rien à dire parce que je trouve que c'est un chemin qui correspond à chacun et c'est pas parce que je suis son copain et qu'aujourd'hui on est fiancés et que dans un futur on va se marier, même en étant que mari, je n'ai aucun droit de lui dire je veux que tu le dises à ta fin, je ne suis personne pour exiger ça. Et je respecte son point de vue et je l'encourage. Si un jour il se sent prêt à le dire et qu'il en ressent le besoin, je serai derrière lui. Et c'est vrai que des fois on me dit ouais mais t'es pas triste de rencontrer la belle famille? Non, parce que pour moi c'est quelque chose vraiment qui le regarde et j'ai vraiment aucun droit parce que moi j'aurais pas du tout apprécié le fait qu'ils le disent. Je veux pas que tu le dises à ta famille ou je veux que tu le dises à ta famille.
Parce que non, ça c'est des chemins qui nous regardent personnellement et on le fait si on a envie de le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réellement compris aux côtés de mon copain. Et ça, encore aujourd'hui, je suis reconnaissant et je le remercie de m'ouvrir l'esprit sur des choses qui me semblaient pour moi, genre en mode, entre guillemets, normal, quoi. Et c'est vrai que je découvre des aspects de la vie actuelle qui me dit ah ouais, ça peut aussi se passer comme ça. Et je pense que le fait de le dire comme ça sur les réseaux, pour moi, ça aide beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit en mode j'ai pas envie de le faire, mais genre je sens un peu cette pression sur moi en mode je dois le dire. Et genre t'as Fichen qui est là qui dit non, en mode c'est ok de pas le dire aussi, genre en mode tu vis ta vie pour toi et c'est déjà très très bien de voir les choses comme ça. Donc merci beaucoup baby. Et du coup aujourd'hui vite fait vous travaillez ensemble, donc vous êtes partenaires entre guillemets, au-delà d'être conjoint, compagnon, amoureux, boyfriend, fiancé accessoirement. Vous travaillez parce que, si pour les autres personnes qui ne savent pas forcément et qui regardent pas TikTok, vous êtes peut-être les visages les plus reconnus de TikTok France pour toutes les vidéos drôles que vous faites justement ensemble. Comment est-ce que vous vivez cette relation de travail ensemble? Oh là, travail, je pense qu'on s'aime bien, on s'aime. Mais pour travailler ensemble, c'est totalement différent. Qu'est-ce que tu as à dire? Vite ton sac, on est là. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien préparer avant de faire quelque chose. Si on a un projet, je veux être prêt. Et je vais être prêt. En fait, carré, quoi. Carré, je veux pas être stressé. En fait, je veux pas faire les vidéos au dernier moment. Déjà, je veux savoir le scénario. Je veux avoir le scénario quand même de moment, en fait. Ah, il faut dire ça. Et je note des fois pour le projet. Mais lui, non. Il est quelqu'un, non, c'est un feeling. C'est spontané. Oui. En fait, c'est vrai que quand on fait des collaborations, c'est vrai que c'est en français, donc je comprends qu'il ait besoin un peu de saisir le sens de la situation, mais on va pas scripter tout ce qu'on dit, parce que j'aime beaucoup cet aspect de feeling et de spontanéité. Exactement, qu'on a dans nos vidéos, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder même quand on fait des collaborations. Mais c'est vrai qu'après, je comprends que forcément, il veut se rassurer, et il aime bien saisir un peu le sens dans quel sens ça va partir, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis plus quelqu'un qui a un peu one life, quoi. Je vis le moment présent. Et justement, vous voyez où, la question qui enchaîne, mais que c'est pas du tout le moment présent, mais vous voyez où dans 10 ans? Oh là. Déjà, vous allez vous marier? wish aussi. On espère, c'est quelque chose dont on a envie, mais là. Non, mais si tu disais que t'étais fiancé, enfin vous étiez fiancé, c'était pour se marier ou? On s'est fiancé parce que je voulais le faire. Ah, ok. Et je lui ai demandé, et il a dit oui, mais c'était pas toujours dans un but, je me fiance pour me marier. D'accord. C'était juste un engagement personnel, parce que pour moi, c'est mon chemin de couple, c'est ma vision des choses. Et il a dit oui. Donc j'étais très très content, mais c'était pas dans un but genre on va se marier prochainement. C'était genre un petit engagement personnel pour nous, enfin pour moi et pour nous. C'est les menottes, non? Les menottes? Oui, les menottes. C'est les menottes. T'as dit oui, mon gars, donc. Là, la clé, tu peux la jeter. Mais c'était pas genre dans un but, j'ai envie qu'on se marie genre l'année prochaine ou dans 3 ans, pas du tout. Mais c'est vrai que dans un futur, on aimerait bien être marié, mais là actuellement on n'a pas une situation. Je dirais pas qui est pas du tout stable, mais on veut vraiment avant être propriétaire, avoir notre foyer, notre vie bien installée, ne plus être dans les visas, titres de séjour, etc. Parce que c'est un trauma. Oui, c'est-à-dire que se marier pour les papiers, non. Si à un moment on doit le faire, on le fera, parce que malheureusement même la préfecture m'a déjà dit mariez-vous, ça serait plus facile. C'est beaucoup plus simple. Et du coup mes valeurs, moi, sur le mariage, on en fait quoi, les gars, c'est très gentil, mais on sait pas que c'est, du coup, et ça facilite, et on l'a fait même pas pour ça, mais on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, et il s'avère que ça facilite légèrement les papiers, mais non, moi j'ai des valeurs très
assez traditionnel sur le mariage. Et du coup, non, j'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai envie de le faire quand on sera prêt pour le faire et quand on aura la carte de résident, normalement, si tout va bien et on sera genre tranquille d'esprit. Vous voyez. Ben, je pense que dans 10 ans, je peux même pas imaginer. Déjà, j'ai même pas imaginé de faire faire la vidéo comme ça. C'est vrai que quand ta vie prend un autre tournant du jour au lendemain, parce que moi on se serait rencontrés il y a 10 ans, je vous aurais jamais dit je vais être créateur de contenu. Non, mais même ta pote, si elle était venue avec toi en fait en Corée, t'aurais peut-être pas rencontré Ryun puisque t'aurais été occupé. Grâce à elle. Grâce à elle, on lui dédicace cet épisode. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont faites et on se dit quand même il y a quand même une part des choses qui est vraiment très bien faite. Mais c'est vrai que je t'aurais jamais dit, tu m'aurais rencontré à 20 ans, je t'aurais jamais dit je vais être créateur de contenu, je vais être influenceur, je vais faire des vidéos pour faire rire les gens. Avec mon copain, je vais exposer ma vie de couple sur les réseaux, jamais de la vie, mais quand ça change brusquement, et on est encore très reconnaissant de ce changement brusque parce que ça nous apporte vraiment de très très belles choses, de très belles opportunités, et on rencontre vraiment plein de gens super bienveillants. Et moi franchement la communauté, ça me fait réellement prendre conscience que la nature humaine est bonne, les bonnes personnes existent, et moi c'est des personnes qui m'aident au quotidien parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il se passe des choses pas bien du tout, et je me dis, et des fois on perd un peu foi en l'humanité, et moi les personnes de notre communauté, c'est des personnes qui me font prendre conscience que l'humain est bon, et ça fait vraiment du bien. Mais ouais, dans 10 ans j'en ai vraiment aucune idée. C'est très bien comme ça aussi. Vraiment. Là, du coup, si vous avez envie de vous dire quelque chose l'un à l'autre, vous diriez quoi ? Je t'aime. Et merci pour tout. Merci d'être toujours là pour moi. Et merci de tant m'apporter. Et merci de me supporter. C'est pas facile. Mais non, merci d'être toi. Et heureusement que tu es là. Merci beaucoup de rester avec moi. Je sais que je suis quelqu'un qui est facile. Je sais. Je suis un peu stressant à côté. Mais merci beaucoup de rester avec moi. Et j'espère que tu restes avec moi toute ta vie. Quand même. Pur. Mais non, en fait, on s'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est vraiment sincère. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Et on est des personnes qui sont vraiment, sur certains sujets, qui sont vraiment très différents. On a vraiment des opinions, des fois, qui divergent totalement. Et tout de suite, tu vas te dire « Oh là là, c'est un problème ». Mais en fait, avec Yuan, je m'aperçois que pas du tout. En fait, on cultive la différence et on a des points où on est d'accord directement. Et c'est sûr, c'est plus facile. Quand tout se passe bien, quand tu t'entends bien, quand tu es d'accord, etc., c'est sûr que c'est plus facile. Mais le fait qu'on soit différents, qu'on vienne de cultures qui soient différentes, moi, je trouve que ça rend la relation vraiment différente et beaucoup plus belle, parce qu'on s'apprend des choses, on prend sur soi, on se remet en question, et on se met à la place de l'autre. Ah ouais, tu vois les choses comme ça parce que il t'est arrivé ça, ou parce que dans ton pays, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que la différence, pour certains, ça peut être un frein. Mais moi, avant, je pensais que ça pourrait l'être. Et grâce à notre couple, c'est vrai que j'ai vraiment appris que la différence, ça peut vraiment apporter de très très belles choses. Et que c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Pour terminer ce podcast, on a une question signature qu'on aimerait que vous répondiez, à laquelle vous répondiez. C'est, pour vous, c'est quoi l'amour et quelle est votre définition de l'amour ? Moi, c'est super bizarre parce que la question qu'on me pose, c'est tout le temps comment vous êtes rencontrés. Et la question qui revient aussi le plus, c'est comment tu as fait pour prendre conscience que tu étais amoureux, que tu tombais amoureux, ou que comment tu t'es senti, genre en mode comment tu as eu le déclic que tu voulais être, que tout a commencé.
Et vous savez que le 29 mai, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et je n'ai toujours aucune réponse à fournir parce que vraiment, je peux même pas décrire ce que je ressens. Je sais pas. Franchement, je peux même pas vous décrire le sentiment d'être amoureux. Je sais pas ce que ça me procure. Enfin, je sais pas comment je me sens, mais je sais que je me sens en confiance avec moi-même. Je me sens à l'aise avec moi-même et je me sens en sécurité et je me sens compris. Je sais que je peux parler de tout avec mon partenaire et pour moi, c'est comme ça que je définis l'amour. Le fait de se sentir vraiment bien et à l'aise avec moi-même, mais genre en mode, on me dit, t'as pas ressenti des papillons dans le ventre et tout? Je sais pas. En fait, je sais pas, moi, c'est vraiment ma sécurité qui me dit ouais, t'es vraiment super à l'aise avec cette personne. Et moi, c'est ça qui me enfin, c'est ma priorité, quoi. Genre en mode, t'es à l'aise avec les personnes que tu aimes, et moi, c'est comme ça que je vois l'amour. Pour moi, suivre ce que ton cœur dit. En fait, pour moi, l'amour, on peut pas expliquer tout, mais au moins, même si c'est pas bien, même si on regrette, c'est la vie. Hein. C'est pour ça, je pense que suivre ce que tu dis, en fait, des fois, il y a le cerveau dit quelque chose, c'est pas bien, mais c'est la vie. C'est pour ça, j'aime bien suivre ce que le cœur dit. Je peux dire comme ça. C'est très bien. Bien sûr, mon amour. On espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette magnifique histoire d'amour qui est si nécessaire en ce moment. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle Love Story. Bisous.